C'est une petite commune, juste à côté de Genève. Perchée sur une colline, Colonie. Sa vue imprenable sur le lac Léman, et le long de ses routes, ses luxueuses villas, que l'on distingue à peine derrière ses murs et ses épaisses haies. C'est le terrain de chasse de Luigino Canal. Ce journaliste suisse de 48 ans traque des proies de luxe, les expatriés fiscaux. Son gibier de prédilection, c'est le français. La première maison ici, c'est celle de la famille Wertheimer, donc les propriétaires de Chanel qui ont une fortune estimée à 3 milliards d'euros. C'est des gens très discrets. La discrétion, une seconde nature pour ses héritiers, ses PDG, ses sportifs. Un défi pour Luigino. Depuis 10 ans, il établit même un classement très précis de leur fortune cachée en Suisse. Pour Bilan, un magazine économique. Alors ici, on arrive au cœur de Colonie, la colline dorée du canton de Genève. Si je regarde dans mon classement, vous avez un peu plus haut Claude Berda, qui est donc le roi de l'audiovisuel français. Vous avez l'héritière Publicis, Michel Bleustein-Blanchet. Vous avez Nicole Brumanier, qui est héritière des laboratoires UPSA. Il y a la famille Ducrot qui est aussi un peu plus loin. Donc le Ducrot des fameuses épices, à quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse, la publicité est très connue. Et Luigino aussi, il se décarcasse pour mettre à jour son classement. Pour débusquer ces Français qui ont fui le fisc, tous les moyens sont bons. Alors notre but, c'est de trouver les nouveaux, de les dénicher, notamment quand ils achètent des maisons, on arrive à trouver l'information, ou bien par des sources diverses. Dans les cocktails, souvent, on apprend que telle et telle personne s'est installée à Genève. Dans la vieille ville, par exemple, autre endroit très prisé. Il y a Amélie Mauresmo qui habite pas très loin. C'est par ici que le journaliste a mis la main sur l'un de ses derniers scoops. Et voilà, là on arrive chez Monsieur Zacharias. Il a retrouvé la trace d'Antoine Zacharias, l'ex-patron de Vinci, parti avec 13 millions d'euros de parachute doré. Bon, ça, on n'a pas trop le droit de le faire. Mais... Celui qui fut le patron le mieux payé de France vit désormais ici. Si, ça, on est mal. Le journaliste l'a trouvé presque par hasard. Comment vous avez découvert qu'il était là ? J'ai un ami qui habite le quartier et qui m'a dit j'ai des voisins qui ont emménagé, qui font les gros travaux, il y a beaucoup de bruit, ça me casse les pieds. Et puis je lui ai demandé mais c'est qui, puis il ne savait pas. Et puis il a suffi d'aller au registre foncier. J'ai obtenu un document. Donc là j'ai découvert que Antoine Norbert Joseph Zacharias avait acheté pour 10,5 millions de francs suisses un appartement donc, en 2005. Des documents que le journaliste a pu se procurer sans difficulté auprès de l'administration helvète. Rentier comme profession avec l'adresse. Tout n'est pas si secret en Suisse. Non. Si on sait où chercher, on trouve les informations. Tout est privé, mais rien n'est vraiment secret. Comme Antoine Zacharias, il serait 10 000 Français à avoir fui le fisc pour rejoindre la rive suisse du lac Léman. 10 000, une estimation, le chiffre précis reste un secret. La Suisse leur offre les délices de la tranquillité, des impôts réduits au strict minimum et les meilleurs gestionnaires de fortune. Ces gros contribuables pourtant, la France a tout fait pour les retenir. Avec le bouclier fiscal. En 2007, c'était une promesse du candidat Sarkozy. Ce bouclier fiscal, je l'ai promis. Je vais donc l'instaurer. Parce qu'il vaut mieux que les capitaux français créent des emplois et payent des impôts en France plutôt qu'à l'étranger. Une promesse qui comblait son ami Johnny Hallyday, alors exilé en Suisse depuis quelques mois. Nicolas Sarkozy tiendra parole. J'en suis certain, j'en ai encore parlé avec lui tout à l'heure, il tiendra parole. Limiter l'impôt à 50% maximum des revenus, cela devait permettre aux riches exilés de revenir en France et empêcher de nouveaux départs. 3 ans plus tard, il n'y a jamais eu autant de Français à Genève. L'un des plus fortunés de cette communauté d'expatriés a accepté de nous recevoir et de nous expliquer pourquoi il n'est pas rentré. C'est un ex-très grand patron. Dans son quartier, sa demeure est de loin la plus imposante. Alors vous avez trouvé facilement ? Voici Paul Dubrul. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour. Fondateur du groupe Accor, le géant de l'hôtellerie. Il réside en Suisse depuis fin 2006. Installé dans cette immense maison de 500 mètres carrés, avec sa future épouse. Son exil, il l'assume avec un certain humour.
Très bien. Alors, vous voulez qu'on fasse un petit tour de la maison et puis qu'on regarde comment vit un pauvre immigré, c'est ça? Un pauvre immigré à la tête d'une fortune de 300 millions d'euros. Le fruit d'une vie à la tête du groupe Accor qu'il a fondé voici 40 ans avec son associé Gérard Pélisson. Ensemble, ils ont bâti le plus grand groupe hôtelier européen. 4000 hôtels, 150 000 employés. Mais en 2006, à l'heure de la retraite, l'essentiel de sa fortune, ses actions, se retrouve soumis à l'ISF. Facture 2,5 millions d'euros par an. C'est trop pour lui. En quelques mois, il part en Suisse. Il ne faut pas taper sur les riches. Il faut les encourager à devenir riches, puis ensuite leur ponctionner. Convenablement pour qu'ils restent. Il y a un seuil dans lequel ils peuvent plus. L'instauration du bouclier fiscal un an après son départ n'a rien changé. Paul Dubrul n'a plus confiance en notre pays. C'est assez marrant. Moi, j'ai besoin d'une assurance à vie. Je vais avoir 76 ans, ça ne pourra pas coûter très cher à l'État. J'ai besoin d'une assurance à vie. C'est-à-dire, quels que soient les changements de régime, quels que soient, etc., voilà votre statut fiscal. Très bien. Il y avait une dizaine... Ici, Paul Dubrul est rentier et bénéficie de ce qu'on appelle un forfait fiscal. Ses impôts ont été calculés une fois pour toutes en fonction de la valeur de sa maison. En Suisse, il ne paye que 200 000 euros par an, 12 fois moins qu'en France. Paul Dubrul a été sénateur-maire UMP à Fontainebleau. Aujourd'hui, cet ancien élu assume sans complexe son exil. Il considère avoir assez donné à notre pays. Non mais attendez, Accor, qu'est-ce qu'on a créé comme emploi ? Si vous prenez les charges sociales, si vous prenez les impôts que tous ces gens ont payés, si vous prenez tout ce que moi j'ai payé, si vous prenez ce que la société a payé comme impôt sur le revenu, si vous prenez les ISF, si vous prenez tout ça, je peux vous dire que directement et indirectement, j'ai contribué beaucoup à la France. Aujourd'hui, il préfère donner son argent à qui il entend. Voilà, monsieur. Bonne continuation. Depuis qu'il est à la retraite, il aide des jeunes entrepreneurs à lancer leurs affaires. Totalement transparent avec nous, Paul Dubrul nous a aussi ouvert les portes de son private office. Mesdames, bonjour. Un bureau qu'il loue et d'où est gérée sa retraite active. Ici, on s'occupe de tout, Et voilà. de son forfait fiscal à la réservation de ses billets d'avion. Et j'ai un bureau sympathique. Et c'est le directeur de ce bureau privé qui gère les comptes de Paul Dubrul. Nicolas Duchesne est aux petits soins avec ses clients d'exception. On essaye de leur rendre la vie facile, afin qu'ils profitent, je dirais, au quotidien de l'ensemble de leur fortune. Ça coûte cher un private office? Très cher. Je vais négocier d'ailleurs bientôt. Difficile de vous donner un ordre d'idée. Moi, je peux vous dire, parce que moi, j'ai pas le... Vous avez le secret, mais moi, je n'ai pas. Je paye un peu plus de 200 000 francs par an. 200 000 francs suisses. Ouais. Ça fait 150 000 euros à peu près. Un peu moins, 130, oui. L'ancien sénateur connaît bien la politique française. Et en matière fiscale, il regrette le manque de courage de ses ex-compagnons de l'UMP. Pour lui, si on veut faire revenir les riches en France, il n'y a qu'une solution. Personnellement, je pense que la suppression de l'ISF et du bouclier fiscal en même temps donnerait déjà un signal de clarté. Et je pense que ce point-là est un point qui a tellement été débattu déjà dans le passé qu'il est, je crois, mûr, justement, pour être réalisé. Et je pense qu'aussi bien à gauche qu'à droite, il y aurait du soulagement. En attendant, en France, le bouclier fiscal s'est retrouvé au cœur de la polémique. À Paris, dans les beaux quartiers, nous avons rendez-vous chez un avocat fiscaliste. Depuis 3 ans, Maître Temer remplit des dizaines de ces formulaires. Voilà le fameux bouclier fiscal. C'est un bout de papier. C'est un bout de papier, absolument. La première année, ce dispositif a convaincu ses clients de renoncer à l'expatriation. Grâce à cette feuille, ils ont eu la bonne surprise de se voir rembourser une bonne part de leurs impôts. Quel est le maximum de remboursement que vous ayez obtenu pour un de vos clients? Alors, le maximum dépasse les millions. Il dépasse le million, Oui. D'accord. Donc la personne a reçu 1 million de trésor public. Oui, tout à fait. En pleine crise, des riches qui touchent de gros chèques. Le bouclier fait scandale. Parallèlement, le gouvernement relance la chasse aux riches fraudeurs pour remplir les caisses de l'État.
Mon rôle comme ministre du budget, c'est de de faire récupérer. rentrer l'argent à la maison. Vous avez un grand débat sur le bouclier fiscal qui ne rassure pas les Français qui en bénéficient. Et donc, la tentation est grande de se dire on part et puis au moins on est à l'abri de toute modification du bouclier. Dans ce contexte, et malgré le bouclier, les expatriations repartent à la hausse. Après être tombées à 719 en 2007, elles sont repassées à 821 en 2008 et les experts pensent que 2009 sera encore pire. Salut Benoît, tu vas bien? Retour en Suisse, à Lausanne cette fois. Philippe Quesnel, lui aussi, est fiscaliste. Depuis l'été dernier, il n'a jamais vu autant de Français venir s'installer sur les rives du Léman. Ça, c'est typiquement la région où moi j'ai beaucoup de clients de Français qui viennent s'installer. Une des choses que demandent toujours les clients français, c'est la vue sur le lac. Sa spécialité, accueillir les exilés fiscaux. Il propose un pack délocalisation en 6 semaines à peine. Le temps des démarches administratives, de négocier le forfait fiscal et surtout de trouver un logement. Pour cela, il travaille avec un agent immobilier qui a justement une nouvelle maison à vendre, parfaite pour des réfugiés. Sur 1 hectare de terrain, elle est mise en vente par une riche famille française et sera bientôt entre les mains de nouveaux délocalisés. Ah, c'est magnifique. Non, c'est magnifique. Et puis une vue sur le lac. Tout le temps en contact avec le lac. Entièrement rénovée, elle est habitable immédiatement. Un plus pour la clientèle française. C'est magnifique. Les Français qui s'installent, ils ont souvent une contrainte qui est le 31 décembre. Ils veulent être fiscalement installés pour la fin de l'année. Alors, il ne faut pas qu'il y ait des travaux trop importants. Donc c'est typiquement quelque chose qui pourrait intéresser mes clients. Des chandeliers de la salle de séjour au couteau de cuisine, tout est prêt, dans les moindres détails. Un ascenseur qui relie. Ah, les merveilleux, étages. ouais. Superbe, il est bien caché, mais fort pratique. 500 mètres carrés, 6 chambres, toutes équipées d'une salle de bain. La cheminée dans la salle de bain, c'est vrai que c'est très bizarre. C'est tout à fait sympathique. Une vraie maison de famille. Les expatriés doivent résider plus de 6 mois par an hors de France pour échapper au fisc tricolore. Et quelles sont les différentes écoles à proximité? Il y a plusieurs écoles. Oui, alors dans les écoles renommées, notamment le Rosé. D'accord. Mise à prix pour cette incroyable demeure, 15 millions d'euros. Au dernier trimestre 2009, Philippe Quesnel a battu tous ses records. Il a accueilli 15 nouvelles familles françaises. Bon, on peut les retourner. Dans son bureau, des dizaines de dossiers d'expatriation s'amoncellent, mais secret helvète oblige, il cache prudemment les noms. Ça, c'est beaucoup de dossiers que l'administration fiscale française aimerait bien connaître, sans doute. Oui, mais vous savez, c'est des dossiers qu'ils connaissaient puisque ces gens-là étaient chez eux avant. Le problème, c'est que l'administration fiscale a tout fait pour que ces gens partent. Mais ce qui est inquiétant, c'est que désormais, il n'y a plus seulement les immenses fortunes qui prennent le chemin de la Suisse. La plupart des nouveaux clients de Philippe Quesnel sont nettement moins riches. Bonjour Gérard, comment vas-tu? Ça va bien? Il s'agit de professions libérales ou d'anciens commerçants qui ont amassé quelques millions d'euros, comme monsieur et madame Dumontant. Tu veux prendre une tasse de café? Ah bah, un café, volontiers. Eux possédaient un hôtel dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a 4 ans, ils ont tout vendu et se sont installés dans cette maison près de Montreux. Je connais bien les deux pays. La France n'arrive pas à retenir ses riches. Est-ce que c'est inéluctable? Bah écoutez, pour ma part, alors je parle simplement à mon nom personnel, mais je crois que c'est partagé par beaucoup de monde. À partir du moment où les impôts mangent votre capital que vous avez préservé toute une vie, c'est pas normal. Le bouclier fiscal ne pourrait pas vous faire revenir en France. Non. Demain, on change de gouvernement, et boum, un ISF qui augmente, un RDS qui augmente, on dit qu'il faut que les riches payent. Est-ce que je suis riche? Que veut dire la richesse? Faut le savoir. Non, je suis tranquille. Je me fais pas de ce souci.